La Chrysler 300 et du Dodge Charger Sport SX. Pour ceux qui vivent dans des zones froides, mais pour autant qui ne veulent pas abandonner la conduite sportive, le système Chrysler est la solution. En traction arrière ou, quand c'est nécessaire, en traction intégrale. Le système de traction intégrale est commun aux deux américaines. Cependant, elles diffèrent au niveau moteur et puissance. Sur le terrain de test de la Chrysler, près des pistes de slalom, il y a une surface dynamique avec différentes parties. Le Dodge Sport, dans sa version édition spéciale, a un look agressif, une grille noire et un aileron arrière. Mais ce qui importe ici, c'est qu'avec la traction intégrale, le conducteur est en sécurité. Le système détecte la température extérieure, s'il pleut ou non, évalue le terrain et décide indépendamment si le système de gestion de traction est nécessaire ou non, et si oui, il l'engage automatiquement. Et visuellement, tout le monde s'accordera à dire que la Chrysler 300 Glacier se marie très bien avec le décor. Retour sur le circuit Lungoring. Entre autres véhicules, la Mitsubishi Evo 10 préparée s'entraîne ici. Une fois de plus, le roi du drift Werner Gusenbauer est en mode plaisir. « 12 participants dans 6 Evo vont apprendre l'art du dérapage en 4 roues motrices. Nous accompagnons un de ces apprentis pour sa première expérience. Salut Sydney, comment ça va? Hello Werner. Tu nous as apporté le temps idéal. Oui, tout à fait. J'ai hâte de commencer. Allez, c'est parti alors, on y va. Les conditions sont parfaites. Le débutant a la chance de tester son talent dans un exercice un peu particulier. Tout d'abord, se concentrer. Werner Gusenbauer lui donne des conseils. La position du volant est très importante et il faut toujours garder les deux mains dessus. Les bases sont essentielles pour garder le véhicule sous contrôle. Les débuts sont toujours difficiles, un angle de braquage trop grand fait sous-virer la voiture et c'est la sortie de piste. La seule solution, s'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner. Et avec un passager aussi rodé, l'entraînement ne peut être que fructueux. Ensuite, on change de pilote. Werner Gusenbauer montre aux novices du drift comment s'y prendre. Non seulement le rythme s'accélère, mais les virages sont vraiment contrôlés. C'est en grande partie dû à la position du volant. Négligez ce point et vous ne saurez plus vers où sont dirigées vos roues. Le débriefing après l'entraînement prend tout son sens. Ici, le professionnel leur parle des premières tentatives de dérapage. Nous avons fait tous les deux un tour. Ce que je remarque immédiatement, c'est ton contrôle du volant.
Tu aimes tourner le volant, hein? La difficulté, c'est qu'à force, ton cerveau ne sait plus vers où sont dirigées les roues. Donc j'en reviens à dire qu'il faut garder les deux mains sur le volant. C'est important. Si à un moment tu perds le fil, alors laisse le volant glisser en position neutre et ralentis, parce qu'en chemin, ton cerveau va retrouver la position des roues. Ici, nous voyons les analyses de nos passages. Tu es en rouge et moi, je suis en vert. Alors là, nos performances ont été filmées et enregistrées. Là, tu peux voir les vitesses. Ici aussi, tu vois les endroits où tu as freiné, là où tu as remis les gaz. Alors, moi, ce que je remarque, c'est que tu mets les gaz avec le volant tourné. C'est à ne pas faire avec la traction intégrale. Surtout pas. Parce que tu peux très vite chasser et partir en toupie. Avec la traction intégrale, il faut bien sûr faire de grosses accélérations et uniquement en ligne droite. Et on tourne le volant avant le virage. Also mit Allradler bitte nur mit gerader Lenkung wirklich intensiv Gas geben. Die Lenkung, die verlegen wir vor die Kurve. Et après l'effort, encore un peu de fun, nous repartons pour un tour de folie sur le Lungo Ring.